J'étais sur Instagram en train de scroll comme à tous les matins. Quand tout à coup, je vois un de mes proches avoir mis une story puis ça m'a intrigué. Donc, ouvert sa story et c'est avec le post que j'ai vu que ça m'a donné le goût de faire cette vidéo. Ouais, comme vous avez vu dans le titre, la vidéo risque d'être beaucoup plus sérieuse que les autres auparavant. Donc, voici la photo du post. Bien évidemment, je n'ai rien contre la femme qui est posée sur la photo, mais le problème de la publication, c'est plutôt le message que ça l'envoie. Si on traduit la publication, on obtient « Tu n'es pas une erreur parce que tu as gagné du poids ». Donc pour l'instant, j'ai vraiment aucun problème avec le message. Je le trouve plutôt bon même. De pas se mettre autant de fautes et d'erreurs sur son dos, c'est très bien. Mais humain et les humains changent. C'est donc avec la deuxième partie du message qu'il va avoir un problème avec moi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je vais donc la séparer en plusieurs parties pour vous donner mon opinion et mes pensées et en apportant des faits pour vous dire pourquoi je ne suis pas pour ce genre de message. J'ai failli oublier qu'il y avait deux photos sur le post et la deuxième, le message est encore pire que le premier. Premier point que je suis en désaccord sur le post Instagram, que le fait que de prendre du poids n'est pas une erreur, mais de profiter de sa vie. Le grand problème avec ce message, c'est que l'obésité en ce moment est un problème très grave. Tellement grave qu'il y a plusieurs études qui démontrent que l'obésité chez les enfants est en train d'exploser. Donc si on se fie à l'article de Dr Martin Junot de l'Institut de cardiologie de Montréal, on nous apprend que le taux d'obésité chez les enfants et les adolescents durant les 40 dernières années ont triplé. Évidemment, c'est un article du Canada, donc là on parle du Canada. Ensuite, il nous explique qu'en 2016, 14% des garçons étaient obèses et 10% des filles étaient obèses. Finalement, avec ces chiffres, 25% des jeunes Canadiens seraient en surpoids. Pour lui, le chiffre pourrait encore augmenter à cause de la pandémie du COVID-19 qui aurait empêché beaucoup d'enfants à faire du sport. Donc si on revient au fait qu'elle dit que de prendre du poids, c'est de profiter de sa vie, on peut tout de suite voir qu'avec l'article qu'on vient de lire, c'est un très gros problème, que le message s'adresse surtout envers les jeunes adolescents qui ont de la misère à s'accepter, qui veut avoir pour but de les rentrer dans une certaine bulle, qui leur feront croire que leur poids n'a aucune importance, que ceux-ci n'ont pas à faire d'efforts pour perdre ce poids car ils sont beaux comme ils sont. Ce qui amène donc à mon deuxième problème. Un problème plutôt redondant que tout le monde connaît, mais il faut toujours le dire, mais avoir du surpoids ou être obèse, ça peut causer à plusieurs problèmes de santé. Comme par exemple le diabète de type 2, certaines formes de maladies cardiovasculaires et certains types de cancers et d'arthrose. On peut aussi noter que ça va vraiment porter préjudice sur la santé psychologique et à certains cas, ça peut même être mortel. Donc pourquoi j'ai un très grand problème avec ce mouvement-là, même si à la base, ça partait d'une très bonne idée. Car oui, à la base, le body positive, c'était aussi pour accepter les gens qui ont un handicap dans la société à se faire voir comme des personnes normales. Par exemple, si tu as des très grandes brûlures, s'il te manque un bras, il te manque une jambe, etc. Tous ces problèmes pouvaient te montrer que tu pouvais être beau et belle de toute manière. Sauf que le mouvement a pris une toute autre direction avec de nouveaux influenceurs sur TikTok et YouTube qui promouvoient davantage la prise de poids extrême et un mode de vie plutôt passif. If you work out because you want your body to look a certain way, you don't care about health, you are fatphobic. Est-ce qu'on devrait simplement accepter son corps et laisser de côté tous les efforts et les activités physiques en reniant les commentaires négatifs de nos proches qui essaient de nous sauver de l'obésité, mais plutôt en acceptant les commentaires positifs sur internet qui essaient de nous dire que notre corps est parfait malgré notre poids. Ce qui amène donc à mon prochain problème. Ça paraît évident, mais la santé mentale fait partie des problèmes. Elle peut varier de personne en personne, c'est sûr, parce que tout le monde a un petit quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur visage, dans leur corps, c'est bien normal. Pour certaines personnes, c'est vraiment maladif et ça peut leur causer beaucoup de problèmes. Ils peuvent culpabiliser, se remettre en question, etc. Sauf qu'avec le body positive, ça change. On ne se remet plus du tout en question, mais on ne fait que culpabiliser sur les réseaux sociaux. Alors que de se remettre en question est crucial pour avoir un corps sain et un esprit sain. Car celui-ci nous permet de développer des meilleures habitudes de vie et d'agrandir nos liens sociaux. C'est donc en changeant nos habitudes de vie pour qu'ils deviennent meilleurs et en améliorant nos liens sociaux qu'on pourra maintenant guérir notre propre santé mentale et être un être humain bien dans son corps et dans son esprit. Bien évidemment, je ne dis pas qu'avoir un corps parfait et en santé avec une santé mentale très bonne est super simple à obtenir, mais justement si on peut avoir ces bases-là en commençant, au lieu de s'inculper sur son sort, je pense que ça nous aide grandement à avancer. Au lieu de simplement savoir qu'on a un corps de lâche, mais de profiter des commentaires Instagram qui vont en notre faveur, qui nous complimentent, alors qu'on sait très bien que ces compliments-là, on les aurait jamais en temps réel
réel dans la vraie vie, ce qui a pour effet de mettre la personne dans une bulle en croyant que le monde est parfait et en ne doutant jamais de sa propre personne, tout en évitant le grand potentiel de maladie qui est causé à son surpoids, qui va être très négligé à cause des influenceurs qui vont lui expliquer que son mode de vie est bien correct et que ce n'est pas grave s'il est en surpoids car tous les corps sont beaux. Alors que la question d'esthétique n'aurait même pas le lieu d'être, car lorsqu'on parle de la santé, ce n'est pas de la beauté du corps, mais de sa fonctionnalité, qu'il faudrait réellement arrêter de mélanger la beauté et la fonctionnalité du corps car ça peut être très dangereux sur une génération. Et comme vous le savez, je suis pas le genre de personne à juste chialer, à toujours critiquer, mais je suis aussi une personne qui aime donner des solutions pour aider le problème, pour que justement on trouve un point d'entente et qu'on puisse résoudre le problème et le rendre le plus net possible. Donc déjà en partant, ma première solution, ce serait que les influenceurs qui donnent des fausses idées sur le body positive aient des sanctions ou aient des problèmes avec la justice parce que c'est vraiment très grave ce qu'ils font. Que plus simplement, il y ait plus de réglementation sur ce type de sujet sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait réellement aider. Finalement, ma dernière solution, ça serait qu'avec les influences qu'ont les influenceurs, mettre davantage en avant l'idée de s'entraîner et d'avoir une vie saine, nécessairement très extrême et très compliqué, mais seulement la base pour que plusieurs personnes puissent commencer et sortent de ce cycle vicieux. Car même moi à la base j'en faisais partie et j'en suis sorti par moi-même, mais j'aurais beaucoup aimé avoir de l'aide de certaines personnes. J'ai tout le temps été quelqu'un de très maigre et de me dire que je pouvais avoir du muscle et être plus costaud, ça me paraissait impossible, mais au fur et à mesure je me suis donné les chances et les efforts et ça paye. Donc je suis sûr que plusieurs personnes pourraient s'identifier et pourraient justement aller vers leurs objectifs s'il y avait beaucoup plus de discours comme ça. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo qui avait un ton beaucoup plus sérieux que les autres. J'ai trouvé bien différent à faire et j'ai bien apprécié aussi. Donc si vous voulez que je fasse beaucoup plus de vidéos sérieuses, dites-moi dans les commentaires. Et sur ce, on se voit à la prochaine.